Bonjour, bienvenue dans ce parcours pédagogique multimédia consacré au lupus. L'objectif de cette séquence introductive est de vous faire comprendre les notions essentielles qui vous permettront d'apprendre votre cours sur le lupus. On pourrait dire en souriant que le lupus fait partie des maladies considérées par certains cliniciens comme le Graal, mais très certainement pour la plupart des étudiants, la vision est plus cauchemardesque, car le lupus est une sorte de serpent de mer qui réapparaît périodiquement à travers toutes les spécialités, prenant des multiples présentations cliniques. Pour tenter de simplifier au maximum le portrait robot du lupus, on pourrait dire qu'il s'agit d'une maladie auto-immune systémique de la famille des connectivites et qui touche typiquement la femme jeune de 15 à 45 ans, avec un sexe ratio de 1/10, et l'incidence est estimée entre 5 et 20 pour 100 000 habitants selon les différents pays. Alors je crois que les deux points à avoir d'emblée en tête sont la transversalité clinique et l'enjeu du diagnostic, car le lupus présente fréquemment des atteintes cliniques graves. Je vous propose un bref aperçu maintenant des atteintes cliniques. Tout d'abord, il est possible, comme pour toutes les maladies systémiques, d'avoir des signes généraux avec de la fièvre. Il est ensuite très fréquent d'observer les signes cutanés ou muqueux. Certains sont très évocateurs de lupus, d'autres sont tout à fait non spécifiques. Voici là un exemple de vespertilio malaire sur la gauche et sur la droite de photosensibilité. Autre exemple, concernant maintenant l'alopécie, mais également le livedo reticularis ou encore des ulcérations muqueuses. Enfin, les mains peuvent présenter des signes extrêmement inquiétants, notamment des ulcérations digitales, que vous ne devez pas rater et qui sont importantes à mettre en évidence. Autre grand groupe de signes cliniques, les signes musculo-squelettiques et tout particulièrement les arthralgies inflammatoires. Dans certains cas, on peut aller jusqu'à une atteinte distale, articulaire, pseudo-polyarthritique, mais non érosive, avec une déviation cubitale réductible. Et c'est l'exemple typique de la main de Jacou que vous avez présenté ici. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur des atteintes cliniques potentiellement extrêmement sévères. Ces atteintes doivent être systématiquement recherchées lorsqu'on examine une patiente lupique. Il s'agit des atteintes neuropsychologiques, des atteintes rénales. Certaines peuvent être extrêmement sévères et seule la ponction biopsie rénale vous permettra de les classer. Il y a également des atteintes hématologiques et des atteintes cardiovasculaires. Dans un certain nombre de cas, le lupus est associé à un syndrome des antiphospholipides qu'il faudra rechercher systématiquement. Enfin, il y a bien sûr d'autres atteintes possibles, parmi lesquelles on signalera l'atteinte pleuropulmonaire, l'atteinte ganglionnaire, les myosites. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur la biologie auto-immune particulière du lupus. En plus du syndrome inflammatoire, il faut chercher des anticorps antinucléaires, et notamment des anticorps anti-ADN natifs qui sont spécifiques, des anticorps antigènes nucléaires solubles, les anti-ENA, dont certains sont non spécifiques, certains sont spécifiques. Les spécifiques sont peu fréquents, comme les anti-SM, d'autres fréquents non spécifiques, comme les anti-SSA et les anti-SSB. On cherchera également une consommation du complément en dosant le C4, et on n'oubliera pas de rechercher, comme je vous l'ai déjà indiqué, systématiquement un syndrome des antiphospholipides. Comme vous l'avez vu, la multiplicité des atteintes cliniques rend le diagnostic difficile, et c'est pourquoi une classification a été produite par l'ACR et révisée en 1997. On retiendra le diagnostic de lupus érythémateux systématique disséminé si l'on a un patient avec 4 atteintes parmi les 11 suivantes. Cette classification a l'avantage de tenir compte d'un grand nombre de présentations cliniques de cette maladie et de vous rappeler les principaux signes du lupus. Il y a quelques pièges diagnostiques que l'on peut souligner aujourd'hui. Tout d'abord, au niveau biologique, il peut y avoir des anticorps anti-ADN natifs qui peuvent s'observer dans le cadre de prises médicamenteuses, de néoplasie, d'infections. Donc il faut rester tout à fait critique
par rapport à la biologie en fonction du tableau clinique. Il faut que vous ayez en tête également la possibilité de lupus induit par les bêta-bloquants, par les anti-TNF. Il existe également en termes de diagnostic différentiel le syndrome de Sharp ou la connectivite mixte qu'il faut distinguer du lupus classique. Vous verrez également en dermatologie le lupus cutané chronique qui est la forme cutanée isolée. Et puis n'oubliez pas, c'est un point important, que le lupus est plutôt sur le plan des cytokines, un profil Th2, et que la grossesse est fréquemment à l'origine des poussées. Passons maintenant à la prise en charge thérapeutique. Pour être très synthétique, gardez en tête que le lupus est une conjonction à la fois d'un terrain génétique et de facteurs environnementaux. Dans votre prise en charge, vous devrez donc mettre en place les mesures préventives, parmi lesquelles, bien sûr, l'éviction du tabac est importante, mais également éviter tout ce qui peut être un facteur déclenchant pour le lupus, notamment le soleil et les oestrogènes. Bien sûr, si vous êtes dans un contexte de lupus induit, comme on l'a évoqué, il faut arrêter le traitement inducteur. Concernant la prise en charge médicamenteuse proprement dite, vous avez bien compris qu'il y a différentes formes et que du coup, votre réponse thérapeutique s'adaptera à la présentation clinique et également à la gravité. On peut débuter avec des choses simples du type des anti-inflammatoires, le plaquenil, les corticoïdes à faible dose ou le méthotrexate dans les atteintes peu sévères, articulaires ou dermatologiques. Mais dans les formes graves, vous aurez recours rapidement à des bolus de corticoïdes ou à des immunosuppresseurs forts du type mycophénolate mofétyl, azatioprine ou endoxan. Et vous retrouverez bien sûr les indications de ces médicaments dans les cours les plus détaillés. Mais gardez en tête que de façon quasi systématique, le plaquenil est prescrit chez ces patientes. En somme, s'il fallait résumer en 9 points clés, le lupus, au risque d'être réducteur, on est d'accord. Je dirais que c'est une maladie systémique qui touche la femme jeune. Que la présentation clinique est caractérisée par la transversalité, mais vous serez aidé par la classification de l'ACR. Il est impératif de rechercher des signes de gravité, et notamment d'atteinte rénale, de l'atteinte neurologique, de l'atteinte cardiovasculaire et de l'atteinte hématologique. Sur le plan biologique, vous devez avoir en tête la positivité des ACAN et le typage pour la recherche des anti-ADN natifs, les anti-SSA, les anti-SSB, les anti-SM, ainsi que la consommation du complément. Sur la prise en charge, pensez à la protection solaire et à l'éviction des oestrogènes. Et au niveau des traitements, pensez à une réponse adaptée avec le recours quasi systématique au plaquenil. Enfin, soyez toujours attentif à une femme lupique dans votre surveillance, car les poussées sont totalement imprévisibles. Maintenant que vous avez bien compris la vision générale du lupus, il faut entrer dans le vif du sujet et je vous invite à charger les PDF de référence que nous vous avons mis à disposition pour un apprentissage plus poussé. Et puis, on va se retrouver pour les aider et retravailler ensemble cette question du lupus. Alors au travail et à bientôt.